Bonjour les amis, donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais vous transmettre les messages que je reçois par rapport à votre chemin de vie. Donc par rapport à l'image que j'ai tirée dans le jeu de Céline Anaya Gauthier, Chemin de Compostelle, on va revenir sur le parcours que chacun de nous a à suivre son chemin de vie. Et on veut mettre en évidence le repère qui est de prendre plaisir à ce que l'on choisit de faire. Ça sera un signe en fait. Comme une lumière, une lanterne, un fil rouge, comme le parapluie, parce qu'on voit une image là où il y a une personne qui tient un parapluie rouge. En fait, c'est comme un signe joyeux qui est un repère sur votre chemin. Alors, dans un premier temps, voilà, c'est ça, c'est le côté joyeux qui va vous alerter, en fait, vous mettre sur la piste, ce qui a à transmettre, à donner une particularité que vous avez. On a tous des talents, des capacités. Et souvent, cette capacité est accompagnée d'une joie à accomplir, à créer, à servir. Voilà, donc ça peut être la peinture, ça peut être la création, la créativité, ça peut être voilà, tout le service, service à la personne, l'accompagnement, être thérapeute, ça peut être la musique, ça peut être voilà, ça peut être le jardinage, voilà, ça peut être tout. Donc c'est quelque chose que l'on propose qui sort du plus profond de nous-mêmes, de notre cœur. Notre nature profonde et que l'on propose à notre prochain. Donc il y a un côté générosité qui est très qu'on ressent profondément lorsqu'on est dedans, quoi, ou lorsqu'on le propose aux autres. Donc ça c'est un signe comme quoi on a comme ça une source en nous qui a une capacité qui est un don que l'on peut donner à l'autre, partager avec l'autre. Ensuite, on me parle aussi de prudence, c'est-à-dire que c'est bien de le proposer, voilà, il va falloir, on vous invite à y aller avec mesure, c'est-à-dire que voilà, d'y aller à petits pas, c'est-à-dire si vous ne savez pas si c'est vraiment le choix est peut-être pas sûr à 100%, d'y aller par petites touches, de faire un pas et de voir le résultat. S'il y a du répondant, si ça vous correspond, si vous avez voilà, un bien-être, une joie à le faire. Sinon si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer et y aller proposer autre chose ou voilà, vous diriger vers une autre voie. Voilà, donc là c'est vraiment, on m'oriente sur le chemin de vie, voilà, les personnes qui ont peut-être un changement à faire dans leur vie, que ce soit professionnel ou sentimental ou voilà, autre.
Donc d'y aller prudemment, par petites mesures, touche, et de voir ce que comment ça répond, comment ça se passe. Voilà. C'est bien d'enclencher des petits pas ou voilà, par petites touches. Donc c'est important d'avancer et de voir les ressentis que vous allez avoir. Si vous avez, voilà, ça vous met dans une bonne humeur, au niveau de ressenti, au niveau de votre cœur, ou de voir voilà, si c'est plutôt ouvrant ou enfermant. Et de suivre le chemin pour que ça soit de plus en plus ouvrant et suivre votre cheminement. On me parle aussi qu'il peut y avoir des difficultés peut-être à aller sur ce chemin qui vous convient, hein, ce que vous avez à faire dans votre vie. Il peut y avoir des émotions, peut-être des pensées limitantes ou des schémas limitants voilà, qui vous empêchent. Donc là, eh bien, il va falloir avoir de la vigueur, votre courage et à demain pour aller voir ce qui se cache sous cette couche de tristesse ou d'empêchement ou d'enfermement ou de procrastination, voilà ce qui vous empêche. Donc pour pouvoir libérer ce feu qui est en vous, comme cette flamme de cette bougie, la flamme de la bougie, pour qu'elle puisse s'oxygéner et être à l'air libre et pouvoir à nouveau éclairer vos capacités, vos envies, votre élan de vie. Donc pour vous mettre en route sur ce chemin où vous allez pouvoir proposer, voilà, faire don de ce que vous avez au plus profond de vous. Voilà, donc ça c'est un travail qui sera peut-être préalable à votre désir de proposer ce que vous avez au plus profond de vous, que ce soit un talent, un accompagnement, des créations que vous avez envie de donner, d'extérioriser. Donc voilà, donc ça demandera peut-être un petit travail ou un travail plus ou moins important selon les personnes pour dégager ce qui empêche la source de créativité, de vos envies, de prendre forme. Voilà. Donc il y aura peut-être besoin d'un recueillement, d'avoir un espace à soi, d'ouvrir un espace en soi, de prendre du temps pour voir ce qui vous freine. Et c'est un temps que vous devez vous offrir, vous donner si vous avez des difficultés à voir ce que vous pouvez... vous avez envie de changer, mais vous ne savez pas exactement quoi faire ou dans quelle situation ou dans quelle direction vous dirigez. Donc voilà, ces instants de recueillement, de retour à soi, d'écoute, vous est demandé, donc c'est important, ou
de vous faire aider ou d'avoir des instants que vous vous donnez de recueillement, de méditation. Ça peut être par l'intermédiaire d'écriture intuitive, d'écrire voilà, ce qui vous vient. Et vous allez voir que souvent, quand on écrit comme ça, qu'on se laisse aller, il y a dans vos rêves, il y a des messages qui refont surface. Voilà, donc ça c'est peut-être un temps qui sera nécessaire pour pouvoir ouvrir l'accès à la source de votre créativité pour pouvoir la proposer à la lumière, hein, au grand jour, de mettre au grand jour ce nouveau chemin et vos nouvelles envies, voilà, prendre plaisir à ce que vous avez à offrir aux autres et au monde, à la collectivité. Voilà, donc c'est le message voilà, les outils que les points que je devais vous donner. Voilà, d'y aller par petits pas, ne pas hésiter à essayer, et si vous voyez que ça n'accroche pas ou c'est pas ça, de faire des modifications et puis de faire des essais, voilà, d'être audacieux par petites touches, voilà, sans pour autant tout transformer dans votre vie d'un seul coup, car bon, évidemment, ça peut être trop challengeant ou le défi peut être trop important. Si vous avez des changements à opérer, à mettre en place dans votre vie, mais d'y aller par petits pas, c'est tout à fait faisable. Et puis de suivre votre joie, vos émotions de joie qui vont vous guider sur votre chemin, ce sera des repères. Sinon, s'il y a des blocages, de la tristesse, n'hésitez pas à creuser, hein, d'aller en profondeur dans une écoute plus intime, plus personnelle, soit en vous faisant accompagner, soit en faisant un travail plus en profondeur sur ce qui vous barre la route en fait, hein. Donc il faut enlever les cailloux, les gros cailloux qui empêchent votre flux créatif de pouvoir passer et circuler, hein. Donc ça c'est un travail que vous allez trouver des outils pour pouvoir le réaliser. Je propose un accompagnement pour mettre en lumière ces blocages ou ces empêchements, hein. Vous allez trouver moi ou d'autres personnes qui peuvent vous accompagner dans cette mise en lumière de vos capacités, de vos talents et de mise en lumière sur cette nouvelle voie que vous pourrez suivre. Et il ne faut pas hésiter aussi à faire des prières et à demander de l'aide à vos guides, selon vos croyances. On peut appeler vos anges gardiens, vos guides, ça peut être évidemment Dieu ou la source, le grand esprit, voilà, selon l'énergie, l'intelligence cosmique, voilà, suivant vos croyances. N'hésitez pas à demander de l'aide pour que vous soyez accompagné et guidé sur votre chemin pour pouvoir vous réaliser dans le bien-être et puis dans l'épanouissement. Et ne pas hésiter à faire un travail sur soi si vous voyez que vous avez des difficultés à avancer, parce que vraiment ça vaut
le travail en vaut la chandelle, hein, c'est vraiment parce qu'on est venu sur Terre pour vraiment apprendre à se connaître. Et donc, ça nous demande d'avoir un recueillement, hein, des moments de retour à soi pour pouvoir mieux se connaître et voir notre nature profonde et pouvoir la mettre en lumière et la proposer voilà, aux personnes qui nous sont proches, suivant nos envies, ou même que pour nous, voilà, pour avoir, mais voilà, proposer aux autres cette lumière qu'on a en nous. Ça peut être, voilà, comme je vous dis, une capacité, un talent qui peut être propre à chacun. Voilà, donc c'était voilà ce que je voulais vous indiquer, les informations que je voulais vous donner durant cette vidéo. Et voilà, je vous dis au revoir les amis et à bientôt. Merci. Alors je vais vous proposer, je vais tirer 3 cartes du chemin de Compostelle, voilà, du chemin de Céline, des cartes de Céline Anaya Gauthier. Voilà. Voilà. Donc on a 3 cartes ici. Donc par rapport à ce que je vous ai donné comme message, ça fait écho, puisque vous avez la première carte, la quête du soi. Évidemment, c'est pour revenir à sa nature la plus profonde, pourquoi on est venu sur Terre et ce que l'on a à être et à faire. Donc exactement, il est écrit « Regarde-toi, qui es-tu aujourd'hui ? Avant de chercher à savoir où tu vas, cherche à savoir d'où tu pars et ce que tu emportes dans ton sac. » Voilà, justement, ça fait écho à ce que je vous disais par rapport à ce que vous avez en vous. Et justement, dans votre sac, vous pouvez avoir des super outils au niveau de la créativité, ou musicien, peintre, thérapeute et autres. Mais vous pouvez avoir aussi peut-être de la peur, des choses des sentiments, des émotions, ou qui vous empêchent, voilà, des blessures qui vous empêchent peut-être. Il est écrit « Regarde dans le miroir, quelle est ta peur ? Tes épreuves ne te révèlent pas. Tes épreuves ne te révèlent pas que tes peurs existent, ça tu le sais déjà. Tes épreuves te révèlent qu'avec ton courage, tu peux accepter tes peurs et les vaincre. » Donc ça fait tout à fait écho à ce que je vous disais, de prendre votre courage à deux mains et pour pouvoir faire voir vos peurs en face, pour pouvoir les dépasser. Voilà. Et ensuite, vous avez l'appel du chemin, l'appel de soi. Il est écrit « Stop, arrête-toi, réveille-toi, retrouve-toi. C'est bien perdu dans le labyrinthe de ton être que tes nœuds se révèlent à toi. On ne peut pas défaire un nœud quand on ignore comment il s'est créé. » Donc, comme je vous ai dit, effectivement, quand il y a un empêchement, un nœud, il faut aller à la source. Et souvent, eh bien, ça peut être un nœud, voilà, qui a pu se faire
durant notre enfance ou par rapport à notre milieu familial. Ça peut être aussi des mémoires transgénérationnelles. Donc je vous invite à mettre en lumière, à éclairer ces nœuds qui peuvent vous révéler comment il s'est créé et pour pouvoir le défaire, pour pouvoir avoir accès à une énergie en fait qui s'est bloquée. Ça peut être une énergie on va revenir sur l'énergie de vie, l'énergie de créativité. Donc il sera peut-être bien pour certains d'entre vous d'aller voir ce qui est enfermant ou limitant et qui vous empêche de changer de voie ou de trouver une voie épanouissante qui vous correspond pleinement et complètement. Voilà, donc j'ai tiré ces cartes en direct après ce que j'ai eu comme message à vous transmettre. Donc on voit que ça correspond pleinement au message du moment en fait. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt les amis et voilà, pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.